les rues de Ouagadougou. Ces manifestants expriment ainsi leur soutien au tout nouveau chef du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré. Pas que personne blesse ou mort. Le président ne fait pas ça. Le président ne fait pas que les personnes mortes ou blessées. Ces révoltés disent attendre surtout du capitaine IT qu'il mène un combat sans concession pour véritablement restaurer l'intégrité du territoire burkinabé. Personne ne va retirer ce pays-là. Personne ne va se battre. C'est nous. C'est nous. Battez-vous. Battez-vous. Nous, on est derrière vous. On est derrière vous. Les options faites jusque-là pour lutter contre le terrorisme sont également décriées ici. D'où ces appels à nouer d'autres partenariats considérés comme étant plus efficaces. Des selfies par-ci, des échanges par-là. C'est un véritable moment de communion entre l'armée burkinabé et son peuple, affirment certains. De bonne nouvelle. Je suis venu vous dire que la douleur que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. La colère que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. Parce que nous avons perdu des compagnons, nous avons perdu des personnes civiles également. Nous sommes dans cette douleur-là avec vous, en ces moments précis. Je suis venu également vous dire que ce qui s'est passé le 26, ceux qui ont fait ça, s'il faut que nous venions nous installer ici à Guibo, nous allons nous installer ici à Guibo et traquer ceux qui ont participé à l'acte. Aucune case, aucune maison ne sera un abri pour eux. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. Je vous en prie, les lourdeurs administratives, il faut nous en épargner. Il y a des gens aussi dans des ministères qui ont l'art de chaque fois prendre les dossiers, les poser, de ne pas les traiter, ou souvent même qui osent demander autre chose avant de les traiter. Donc, repérez ces gens et agissez. Moins de 9 mois après avoir pris le pouvoir par les armes, le président de la transition a été contraint à la démission par un groupe d'officiers putschistes. Si vous êtes réellement fort, faites votre coup d'État et gérez le pays comme vous le voulez, Paul-Henri Sandaogo Damiba ne croyait pas si bien dire en prononçant ces mots lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation à Bobo-Dioulasso, en mai dernier. Un brin provocateur comme il aimait l'être, le désormais ex-président de la transition aura été étonnamment visionnaire. 4 mois plus tard, il a en effet été renversé par un groupe d'officiers mécontents. Ce dimanche 2 octobre 2022 au matin, après 48 heures de négociations et de confusion, il a signé sa lettre de démission. Son départ du pouvoir a été confirmé dans l'après-midi par les représentants religieux et coutumiers,
qui ont précisé que cette condition avait été posée, notamment le respect des engagements pris par le Burkina Faso auprès de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ainsi que la garantie de la sécurité du lieutenant-colonel, de ses droits, de ceux de ses collaborateurs, ainsi que des militaires engagés à ses côtés. Paul-Henri Sandaogo Damiba, le putschiste, fréquentable, aux yeux de la communauté internationale, sera resté à peine plus de 8 mois au pouvoir. Sourd aux critiques. Il l'était sans doute. Il s'est en tout cas très vite coupé de la troupe, qu'incarne aujourd'hui le capitaine Traoré, chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, et nouvel homme fort du pays. Ibrahim Traoré avait-il, dès le début, l'intention de prendre le pouvoir? Ce vendredi 30 septembre 2022 à l'aube, lorsqu'éclate la grogne au sein de la troupe, rares sont ceux qui le connaissent. Il est 4h30 lorsque les premiers tirs sont entendus à Ouagadougou. Ils feront 2 morts. Le jeune capitaine n'est pas encore le chef des hommes qui font retentir leurs armes, réclamant le versement de primes impayées et se plaignant globalement du sort qui leur est réservé. Dans la terrible guerre contre les groupes djihadistes, il manque d'équipement et d'armement. Il y a 15 jours, ils ont eu vent d'une prime exceptionnelle versée par le président de la transition aux forces spéciales, régiment Kilchois. On parle de 6 millions de francs CFA, 9 150 €, et d'une villa pour chaque élément, alors même qu'aucun n'est au front. Alors qu'au même moment, l'attaque contre un convoi de ravitaillement de Djibo à Gaskindé fait 15 morts, le ressentiment est fort. Parmi les chefs de corps, Ibrahim Traoré, 34 ans, est l'un des plus charismatiques et il est connu pour sa ténacité au combat. Dans l'armée, on sait qu'en 2020, il n'a pas hésité à parcourir à pied, avec ses hommes, les 42 km menant de Kaya à Barsalogo pour libérer la ville alors aux mains des djihadistes. Il est populaire au sein de la troupe, y compris parmi les cobras d'Emmanuel Zoungrana. Mossi, originaire de Bondokui dans le nord-ouest, il dirigeait jusque-là le 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, 10e RK, basé à Kaya. En janvier dernier, il a été de ces putschistes qui ont destitué Roch-Marc Christian Kaboré et installé Damiba au pouvoir, mais depuis, il ne cesse de tenter de sonner l'alarme. Damiba est déconnecté, regrette nombre d'officiers. D'autres regrettent une transition devenue trop politique et n'apprécient pas les gestes d'apaisement destinés à l'ex-président Blaise Compaoré et à ses proches. Damiba a trahi ses camarades, lâche une source militaire. L'amertume est si forte qu'à la fin de septembre, mandaté par des mécontents, Ibrahim Traoré est monté à Ouagadougou avec mission de parler à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Durant une semaine, il a demandé une audience, mais jamais il n'a reçu de réponse. Ce mépris a poussé les officiers à passer à l'action. À Ouagadougou, ce 30 septembre 2022, les Cobras mènent les opérations. Et dans l'après-midi, tandis que la haute hiérarchie militaire a convoqué une réunion d'urgence pour tenter de ramener le calme, les soldats en colère ont déjà pris le contrôle de plusieurs points névralgiques, comme la télévision publique. Puisque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ne veut pas céder, ils le feront plier. Lorsqu'ils entrent dans Ouagadougou aux alentours de 18 h, les hommes du 10e RK ont été rejoints en chemin par des supplétifs de l'armée, et notamment par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, créés en 2019 par Roch-Marc Christian Kaboré pour tenter d'endiguer la poussée djihadiste. À partir de cet instant, tout va très vite.
Il n'est pas encore 20 h quand des militaires font irruption à la RTB et annoncent la destitution de Damiba et son remplacement à la tête du MPSR par Ibrahim Traoré. Mais Damiba ne se rend pas. Il ne va pas non plus au Palais des Sports de Ouaga 2000, où de premières négociations ont commencé, mais se trouve encore dans la capitale et le rapport de force lui est alors favorable, l'essentiel de l'armée et de la gendarmerie lui reste, à cette heure-ci, fidèle. Traoré tente alors un coup de poker, qui sera décisif. Samedi 1er octobre 2022, à la RTB, il affirme que Damiba se serait réfugié à une trentaine de kilomètres de la capitale au sein de la base française de Cambouin-Saint. Et d'ajouter, il est en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Une allusion à peine voilée à la Russie, déjà principal soutien des autorités de transition maliennes, et déjà alliée au Burkina Faso par le biais d'un accord de coopération militaire. Dans un communiqué publié en fin de journée, le ministère français des Affaires étrangères dément formellement toute implication dans les événements en cours au Burkina Faso. Le camp où se trouvent les forces françaises n'a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo Damiba, pas davantage que notre ambassade, poursuit le texte. Mais la rumeur s'est répandue. Des dizaines d'individus tentent d'incendier l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut français de Bobo Dioulasso. Ce dimanche, les slogans anti-français résonnaient encore dans les rues de la capitale, et des drapeaux russes étaient brandis. En coulisses, les négociations ont repris de plus belle. À la manœuvre, des représentants des chefs religieux et coutumiers, menés par le cardinal Philippe Ouédraogo et un représentant du Mogona Aeba, la plus haute autorité Mossi. Damiba, qui voulait que les discussions se déroulent à la base aérienne, ne se déplace pas à l'archevêché, mais s'entretient par téléphone avec le cardinal. Les négociations tournent bientôt en sa défaveur. Plusieurs corps de l'armée prennent position contre Damiba. L'armée de l'air puis, probablement les forces spéciales aussi, selon une source sécuritaire. Dans la nuit, l'ensemble des chefs de corps prennent position pour les putschistes. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité et dans l'intérêt de préserver la paix. C'était aussi la solution la plus indiquée, explique un gradé. Depuis, Damiba ne s'est pas montré et certaines sources le disent à l'extérieur du pays. Dans l'après-midi de dimanche, les pourparlers se sont poursuivis entre militaires. Ibrahim Traoré va-t-il être le nouveau chef du Burkina Faso? Dans son entourage, on assure qu'il veut repartir sur le terrain, et qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. Des spécialistes des questions militaires estiment surtout que la prise de pouvoir de ce capitaine trentenaire va poser un problème de commandement. Dans la soirée de dimanche, à l'issue des concertations à l'état-major des armées, il a été décidé qu'il n'expédierait que les affaires courantes, dans l'attente de la nomination d'un homme choisi par les forces vives de la nation. Un intérim, en somme, qui propulse le Burkina Faso une nouvelle fois dans l'inconnu. Donc, notre souhait, que ça puisse se faire avant même que ça. Ce dimanche soir, un communiqué de militaires qui vous soutiennent indique que vous êtes chargé, vous-même, mon capitaine, de l'expédition des affaires courantes, mais seulement jusqu'aux assises des forces vives qui désigneront un président de transition. Est-ce que vous confirmez? Oui, je le confirme, parce qu'il y aura des assises qui vont désigner un président de la transition. Donc, pour l'instant, nous expédions les affaires courantes. Et ces assises, est-ce que vous souhaitez qu'elles se tiennent avant la fin de l'année? Ah oui, bien sûr, bien avant la fin de l'année. On souhaite que ça se passe le plus vite possible. Et à l'issue de ces assises, est-ce qu'on verra un président civil ou un président militaire? Civil ou militaire. Mais votre préférence, mon capitaine? Je n'ai pas de préférence, ça dépendra de ceux qui participeront à nos assises.
Vous avez discuté ces dernières heures avec des officiers supérieurs qui sont plus gradés que vous. J'imagine que vous pensez notamment au lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, qui commande les opérations du Théâtre National, et au colonel-major David Cabré, qui dirige l'état-major. Et que ressort-il de ces discussions, mon capitaine? C'est ce que je vous ai dit. Ils sont disposés à nous conseiller, à nous appuyer, à nous soutenir. Et à vous reconnaître comme le numéro 1 du pays dans les semaines qui viennent. Ça ne leur pose pas de problème. Et est-ce que eux-mêmes pourraient prendre votre succession à l'issue de ces assises? Ça dépendra de ceux qui seront assises. Je ne peux pas intervenir dedans. Et vous-même, mon capitaine, est-ce que vous pensez pouvoir poursuivre à la tête du pays après les assises, ou est-ce que vous comptez passer le relais à ce moment-là? Pourquoi continuer? Nous ne sommes pas venus pour continuer, nous ne sommes pas venus pour un but particulier. Tout ce qui intéresse, lorsque le niveau de sécurité est bien, c'est le combat, c'est le développement, c'est tout. Les assises qui vont désigner le président, le reste, ça ne nous concerne pas trop. Pour donner des idées. Ce samedi, mon capitaine, des manifestants s'en sont pris à 3 emprises françaises au Burkina Faso, 2 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. Quelle est votre réaction? Il y a eu un communiqué concernant ces emprises militaires. Il ne s'agit pas juste de la France. Donc, tout ce qui est emprise d'autres pays, nous condamnons ces dérives de la foule. Avec la communication, je pense que ça rentre dans l'ordre. Et quel appel lancez-vous aujourd'hui à ces manifestants? D'être patriotes, des manifestants pacifiques, patriotes, et de ne pas se livrer des actes de vandalisme. Pourquoi attaquer, pourquoi détruire? Nous passons des messages, nous communiquons pour que les gens ne s'attaquent pas, qu'ils ne vandalisent pas. Pour que les gens ne s'attaquent pas et qu'ils ne vandalisent pas. Vous avez mentionné votre ferme volonté, je cite, d'aller vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. À quels autres partenaires pensez-vous? Il y a beaucoup de partenaires. La France est un partenaire, il y a beaucoup d'autres partenaires. Donc, il n'y a pas une cible prioritaire. Tous ceux qui pourront nous aider. Je vous pose la question, mon capitaine, parce que depuis 3 jours, les manifestants qui vous soutiennent brandissent des drapeaux russes. Est-ce que vous allez vous tourner vers la Russie? Les drapeaux russes, la Russie est un État comme les autres. On est déjà en partenariat, comme vous pouvez le constater. Même dans notre armée, on utilise beaucoup de matériel russe. Donc, c'est déjà un partenaire pour le Burkina Faso. Je ne vois pas quelle particularité il y a à avoir un drapeau russe ou français brandir à Ouagadougou. Et est-ce que vous souhaitez continuer un partenariat avec la France ou pas? Il y a une ambassade ici, c'est qu'on est déjà partenaire. Maintenant, peut-être qu'on va en parler des termes de partenariat. C'est-à-dire revoir les termes? Je pense que, oui, du moment que je pense que la France même est en train de changer les termes de partenariat avec beaucoup de nations. Et bien, nous pourrons discuter aussi des termes de partenariat avec la France. Il y a des choses à améliorer et peut-être qu'il y a des choses à abandonner. Mais tout ce qui peut être amélioré doit être fait. Capitaine Ibrahim Traoré, merci. Traoré prend la tête de la transition. 2e coup d'État en 8 mois dans un pays où l'insécurité reste l'urgence première. Et dans ce contexte, la France prise à partie par les manifestants anti-Damiba. Nous avons remarqué un Damiba qui n'est pas révolutionnaire et aussi qui travaille avec les mêmes partenaires depuis les indépendances jusqu'à maintenant. On peut inviter d'autres partenaires. Et à un moment donné, si la France n'est plus utile, on va demander à la France de déguerpir. On veut que la France quitte le continent africain et notamment le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, nous on est là, qu'ils sachent qu'on a le drapeau de la Russie et qu'on a le drapeau du Burkina. Les 2 pays doivent collaborer. Mais un partenariat qui viendra travailler avec nous, gagnant-gagnant. Maintenant, nous disons non à la France, nous disons non à la France, nous disons non aux militaires qui luttent contre eux-mêmes leur pays. Nous, on veut seulement qu'ils partent nous laisser. On ne veut plus un pied français dans notre pays au Burkina Faso, parce que c'est eux, ils sont à la base de notre chute. Voilà, la France soupçonnée de soutien au lieutenant-colonel déchu. Voilà ce que répondait hier sur RFI la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. La France a démenti fermement cette fausse information selon laquelle nous aurions accueilli à l'ambassade ou ailleurs Monsieur Damiba. C'est faux, jamais il n'a été accueilli par les forces françaises ou à l'ambassade, contrairement à ces fausses rumeurs. Il y a eu déjà trop de manifestations se dirigeant sans raison sur des intérêts français. Cela doit cesser. Nous avons pris note d'un certain nombre de déclarations qui sont dans le sens d'un apaisement. Mais ce qui se passe, c'est une crise interne. La France n'en est pas partie, ni pour les uns ni pour les autres.
Et donc elle assure la sécurité de ses ressortissants avant tout. Vous êtes donc absolument formel, la France n'a pas non plus aidé à l'exfiltration de Paul-Henri Damiba. On a plusieurs sources qui nous confirment qu'il se trouve actuellement au Togo. Je vous confirme volontiers que nous n'avons pas joué de rôle, ni de rôle à jouer dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. Voilà. Bonjour Franck Alexandre. Bonjour. Spécialiste des questions de défense à RFI. On entend ce qui est reproché, enfin ce dont on soupçonne la France. Y a-t-il eu, Franck, un contact entre Paul-Henri Sandaogo Damiba et les autorités françaises depuis vendredi? Oui, il y a eu des contacts, c'est sûr, puisque dès vendredi soir et avant de jeter l'éponge, le colonel Damiba a pris soin de confier le numéro de portable du capitaine Traoré aux autorités françaises. S'en sont suivis des échanges intenses entre Paris et le nouveau maître du Burkina pour sonder ses intentions. Ici, le capitaine Traoré a rapidement fait des déclarations plutôt apaisantes. Paris craint depuis 2 jours qu'il ne se fasse en fait déborder par sa base. La sécurité de l'ambassade de France a donc été renforcée par quelques dizaines de soldats français. La force Barkhane a également été mise en alerte dans l'hypothèse d'une éventuelle évacuation des ressortissants français, hypothèse qui s'est depuis éloignée. Désormais, Nathalie, l'attention se porte sur les lignes de fracture qui existent au sein de l'armée burkinabé entre les tenants du maintien d'une coopération avec Paris et ceux tentés par une nouvelle alliance. La pièce roule et on ne sait pas sur quelle face elle va tomber. Souffle aujourd'hui des hauts gradés français, ni si sur cette pièce l'une des faces est russe. De sa démission. Aujourd'hui, l'ancien chef de la transition se trouve au Togo, Peter Sassou Dogbe. Il serait dans une résidence huppée de la capitale. Paul-Henri Sandaogo Damiba est arrivé dimanche soir à Lomé, accompagné de 4 collaborateurs militaires, conduits directement au palais de la présidence togolaise. L'ex-chef de la junte burkinabé serait temporairement logé, selon certaines sources, dans un des grands hôtels de la capitale togolaise, le temps de pouvoir aménager dans une villa pas loin de la présidence. D'autres affirment qu'il est déjà dans une des villas de ce qu'on appelle ici la résidence du Bénin, où les chefs d'institution ont une résidence officielle. Elle est entièrement sécurisée de jour comme de nuit. C'est dans cette résidence, disent d'autres, qu'il serait seulement en transit à Lomé et qu'il devrait s'envoler dans les prochains jours pour une autre capitale africaine. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewadan, la présence de l'ex-chef de la junte burkinabé est en accord avec l'engagement du Togo en faveur de la paix. Je cite, le Togo, comme la CEDEAO, salue le fait que l'esprit de paix l'ait emporté. L'accueil de M. Damiba fait partie de cet esprit. Dans une vidéo mise en ligne, Paul-Henri Sandaogo Damiba avait affirmé avoir proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.